On connaît tous des projets qui ont été très très bien produits mais qui n'ont pas du tout rencontré leur public. C'est tout l'intérêt du co-design. Le co-design, c'est quoi? C'est une approche, c'est une démarche que je pratique, je ne suis pas le seul, pour embarquer finalement nos bénéficiaires, publics, utilisateurs dans la construction d'un produit, d'un service, donc dans l'amélioration de ce dernier. L'idée, ça va être d'avoir une démarche qui est très ancrée dans les approches centrées utilisateurs aussi, qui va venir interroger le besoin, qui va venir questionner le public cible, mais aussi de faire avec eux. L'idée, c'est qu'on va, dans des ateliers, dans des formats, finalement inviter des gens du public cible ou des gens très proches de ce public-là pour faire la conception avec nous. Si je veux concevoir un outil à destination, par exemple, on a travaillé sur un outil à destination des managers du rectorat de Créteil pour mettre en œuvre des bonnes pratiques, et bien en fait, on a embarqué une vingtaine de managers à construire cet outil gamifié avec nous pendant 2 jours. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est qu'à la fois, ça va nous donner plus de regards différents sur ce qu'on est en train de concevoir. Donc ça va aussi générer peut-être plus d'idées, des choses différentes. Mais on peut aussi se dire, bon, en fait, avec quelques designers expérimentés, on aurait pu aller plus vite et gagner du temps. Je ne sais pas, peut-être. Mais l'intérêt du co-design, c'est aussi de se dire, on va produire une deuxième chose, c'est qu'on va aligner les équipes, les publics cibles, on va se faire s'approprier ce qu'on est en train de concevoir. Et là, par exemple, un des intérêts aussi, c'est sur la démarche de déploiement ensuite. On a déjà 20 premiers ambassadeurs qui sont déjà très convaincus de notre solution. Et je crois que dans nos entreprises, nos organisations, en fait, c'est pas toujours le problème d'avoir le bon design, le bon outil, même si c'est un vrai sujet et c'est important. C'est aussi de savoir comment on va faire pour que le public se l'approprie, comment on va faire pour ça. Et c'est là que effectivement toutes ces approches de co-design, même si elles prennent de l'énergie, du savoir-faire, de la technique, elles ont toute leur force dans le fait de faire des projets qui finalement après sont adoptés et durent dans le temps.